net, coucou à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui, je l'espère, va être quand même relativement rapide. Je vais aborder quelques sujets légers, je précise bien, ce sont les vacances, c'est l'été, j'ai pas du tout envie de parler de choses compliquées ni quoi que ce soit. Quelques sujets légers qui sont remontés dans mon fil d'actualité, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter récemment. Pourquoi? Parce que je trouve ça fun. Donc j'ai pas encore trouvé le format idéal pour aborder ce type de sujet. Parce qu'à la base je voulais aborder les sujets chacun séparément, mais bon bref, du coup on va tout mélanger dans cette petite vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Le premier sujet dont on va parler, on va commencer par celui qui est le plus ancien en fait, parce que ça fait déjà quelques semaines que Alicia Keys a annoncé qu'elle ne porterait plus de maquillage. Alors, qu'Alicia Keys décide de ne plus porter de maquillage, c'est une décision personnelle, c'est quelque chose qu'elle a décidé de faire au bout de je ne sais combien de temps de réflexion, bref, ça la concerne. Pourquoi est-ce que je décide d'en parler aujourd'hui? Simplement parce que dans mon fil d'actualité, en fait, limite, ce sont les hommes qui ont le plus reposté cet article. Et en plus, ils repostaient cet article avec généralement des phrases en mode bashing des autres femmes. C'est-à-dire que voilà une femme qui a décidé d'être naturelle et blablabla, bla, pourquoi vous ne faites pas la même chose, etc. etc., etc. Et j'ai trouvé ça juste excédent au possible. Simplement parce que la liberté de la femme, c'est aussi le fait de choisir, le fait de décider de ce qu'elle fait de son corps ou non. Et le maquillage en fait partie. Donc je vois beaucoup d'hommes qui bâchent notamment toutes les youtubeuses beauté, qui bâchent le travail des make-up artistes, etc. sur certaines mariées ou sur certaines personnes, en disant que oui, c'est de la transformation, etc. La personne ressemble ni à ça ni à ça. Déjà de 1, généralement quelqu'un qui se maquille, ou qui fait même un maquillage extrême, je parle pour un mariage, ou quelqu'un qui a des cicatrices et qui veut être juste très très jolie pour une occasion particulière, ces personnes-là ne se maquillent pas comme ça au quotidien, et même si c'était le cas, c'est leur droit. Libre à vous de ne pas aimer, libre à vous de ne pas apprécier, mais évitez de comparer tout le monde, de commencer à descendre les gens parce qu'il ou elle se maquille, enfin bref, c'est le droit de tout un chacun de se maquiller ou non s'il le désire. Voilà, donc les fans qui peuvent se sentir offusqués par de tels propos, parce que bien évidemment, quand ces posts-là étaient repostés, énormément de femmes tombent dans les commentaires, ça part en clash, etc. Moi j'ai juste envie de vous dire, ne vous sentez pas concernés tout simplement. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous. Si vous avez envie de porter du rouge à lèvres violet, vert, jaune, enfin je sais pas, faites-le. Ne vous souciez pas de ce que les hommes ont tendance à dire, parce que clairement la personne qui va vous aimer comme vous êtes. Que vous vous maquillez, que vous vous maquillez pas, peu importe. Et c'est votre choix en fait au final. Donc restez des femmes libres, mais surtout restez des femmes dignes, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour ce qui en est de Alicia Keys et sa décision. D'ailleurs, sa décision m'a un peu perturbée, parce que je trouve ça très bien de décider de ne plus porter de maquillage, mais aujourd'hui Alicia Keys, après être passée entre les mains des meilleurs dermatos quand même de la Terre, a réussi à vaincre son acné, vaincre les taches qu'elle a pu avoir à cause des boutons qu'elle avait. On sait qu'elle a combattu l'acné pendant des années et des années, et moi j'aurais trouvé ça un petit peu plus logique de montrer son processus en fait, de comment est-ce qu'elle a fait pour parvenir à obtenir la qualité de peau qu'elle a maintenant, plutôt que de décider comme ça de se lever en mode oui, j'ai eu une idée de génie, je ne me maquille plus, et limite de jeter ça comme un pavé dans la mare. J'ai trouvé ça hypocrite, on va dire, très hypocrite même. Enfin bref, passons au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Pokémon Go. L'application Pokémon Go, moi je m'y suis pas intéressée. J'ai grandi au Cameroun et j'ai été nourrie par la chaîne Manga, et Pokémon est arrivé très très tard, enfin tard. Je devais déjà être en 5e ou en 4e quand Pokémon est arrivé sur Manga. Donc forcément j'étais plus trop à fond dans ce style de dessin animé là. Donc moi Pokémon c'est quelque chose qui m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Et dans la même veine, tout ce qui est Digimon, etc. Enfin bref, c'était pas mon délire. Moi mon délire c'est Dragon Ball, Princesse Sarah, Gwendoline, les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon, etc. Enfin voilà mes dessins animés, la génération dont je fais partie. Alors, du coup, moi, quand Pokémon Go est sorti, je savais même pas ce que c'était. Je pensais que c'était une application sur PlayStation ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Et perso, je n'ai pas de console de jeu parce que je ne joue pas aux jeux vidéo en temps normal. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je vois des gens dans mon Facebook reposter des articles comme quoi Pokémon Go était en train de lobotomiser la planète et que les gens qui y jouaient étaient trop bêtes. Et là, je me suis dit, really, les gars? Really? Vous voulez vraiment jouer à ça quoi? Après des jeux comme GTA, après je sais pas quoi, des jeux qui sont super violents, qui parlent de sexe, qui font ci, qui font ça, c'est Pokémon Go, une application qui est gratuite sur l'App Store et qui visiblement est
même, n'est même pas déconseillé aux moins de 5 ans, que vous allez traiter de lobotomisante? Really? Really? For real? Non, 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 non. Du coup, je suis allée télécharger l'application. Je l'ai téléchargée samedi dernier et j'ai commencé à y jouer. Je suis qu'au niveau 5 pour le moment et ça ne me dérange pas. Alors, la seule bonne raison pour laquelle je vous dirais de jouer à Pokémon Go, parce qu'il n'y a pas réellement d'enjeu dans l'application en elle-même, c'est tout simplement de marcher, les gens, de marcher. Pour ceux et celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez que lorsque je sors du travail pour retourner à la gare de RER, je n'aime pas marcher, généralement je prends le bus. Et bien depuis que je joue à Pokémon Go, je fais le chemin de mon travail jusqu'à la gare. Simplement parce qu'il y a des stops, des arrêts Pokémon sur le chemin et que je peux récupérer donc des points, des Pokéballs, etc., etc. Et que quand on est comme moi et qu'on a un travail où on ne bouge quasiment pas de la journée pendant 8 heures, et qu'on prend du poids parce qu'on ne bouge pas, bah marcher comme ça 5 minutes supplémentaires ou une dizaine ou une quinzaine ou une trentaine de minutes supplémentaires, ça fait du bien. Alors juste pour ça, téléchargez Pokémon Go, comme ça vous allez marcher un peu dans vos villes, vous dégourdir les jambes et perdre quelques kilos. Voilà. Enfin bref, passons à la suite. La suite, c'est donc Beyoncé ne veut pas aller donner de concert en Afrique. J'ai rigolé. Honnêtement, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, mais vous vous foutez de la gueule du monde, c'est pas possible. Alors, Beyoncé ne veut pas aller donner le concert en Afrique. C'est comme si quelqu'un s'est assis, a interviewé Beyoncé et lui a posé la question, est-ce que vous voudriez aller donner un concert en Afrique, et qu'elle vous a répondu non. Je trouve ça particulièrement hypocrite et particulièrement méprisant et particulièrement vilipendant, les personnes qui se permettent d'écrire de tels articles avec de tels titres tapageurs. Et bien évidemment, tous les Africains de Facebook sont tombés sur cet article en mode « Oui, cette grosse bip ne veut pas aller donner de concert en Afrique alors qu'elle utilise notre culture, alors que... » Alors, je ne fais pas partie de la Beehive. Clairement, ce que Beyoncé fait et tout, je m'en bats strictement les... Mais je vais quand même vous donner mon point de vue sur cette histoire et on pourra en discuter en commentaire si vous voulez. Beyoncé, de 1, son travail là, c'est chanteuse. Donc donner des concerts, c'est son travail. Tout travail mérite salaire. Et qui dit mériter salaire dit qu'on doit la payer quand elle fait quelque chose. Ok? On est d'accord jusque-là. Quand vous travaillez, à la fin du mois, on vous donne votre salaire. Votre patron ne vous demande pas la charité. Donc les Africains, moi, il y a cette histoire-là où j'en ai marre en fait que les Africains, on ait l'impression que vous demandiez la charité aux gens à chaque fois. Si vous voulez faire venir Beyoncé en concert dans vos pays respectifs, vous en avez le droit. Mais dans ce cas-là, il faut que vous soyez capable de payer son cachet. Dans l'article qui est paru, il est bien précisé que Beyoncé, on voulait la faire venir pour un concert privé et que ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son cachet, le montant de son cachet qui est de 4 millions de dollars. Si on paye Beyoncé pour les concerts privés 4 millions de dollars aux États-Unis, en Australie, au Japon ou autre, pourquoi est-ce que vous voulez que dans un pays africain, on ne la paye pas 4 millions de dollars? Parce que vous êtes pauvre? Non, on sait que vous ne l'êtes pas. Donc stoppez, arrêtons les bullshit là. Les Africains, il va falloir qu'on arrête de se placer dans une position où on attend toujours qu'on nous fasse la charité. C'est une femme d'affaires, c'est son métier, c'est ça qui lui permet de nourrir sa famille, de se nourrir, de profiter de ses vacances aux Bahamas ou je ne sais où. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle devrait vous faire la charité. Que les organisateurs de concerts, d'événementiels, etc. viennent me contredire. Mais quand vous voulez faire venir un artiste dans un pays, vous prenez contact avec son équipe managériale. L'équipe managériale vous dit, voilà les tarifs pour un événement privé, pour un concert privé, pour un concert public, pour un ci, pour un ça, pour un ça. Les frais de logement sont de temps, les frais de déplacement sont de temps, le cachet du manager c'est de temps. Si vous avez moyen de négocier, vous négociez. Une fois que le prix est OK, on conclut le deal et la personne vient. On est bien d'accord ou pas? Oui. Donc pourquoi est-ce que vous allez contacter une artiste? Elle vous dit que pour son concert privé, il faut payer tant. Vous n'avez clairement, visiblement pas les moyens de payer et vous vous mettez à râler en mode Beyoncé ne veut pas venir faire de concert. Il faut qu'elle vienne faire des concerts en Afrique gratuitement. Ou alors il faut qu'elle baisse son cachet parce que c'est vous les Africains. En fait ça c'est un truc qui me sidère. Laissons Beyoncé même de côté. Prenons les autres stars américaines. Vous avez tendance à dire que les stars américaines boudent l'Afrique. Je ne dis pas que c'est faux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que pour une fois, vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez contacté une star, elle vous a donné le montant de son cachet, vous n'avez visiblement pas les moyens de payer ce cachet-là. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lui faire une mauvaise réputation en disant qu'elle elle ne veut pas venir faire de concert? Elle ne vous a pas dit qu'elle ne veut pas, elle vous a donné le montant de son cachet. Payez son cachet, elle va venir. Aïe. Ça, c'est un truc qui m'a juste dépassé. Et ça, c'est une mentalité que les Africains ont.
toujours on est en train de négocier, de vouloir négocier au rabais. Négocier au rabais pour faire des économies, je veux bien. Mais lorsque ça ne passe pas, que vous ne pouvez clairement pas négocier, ou alors que le prix qu'on vous a donné c'est trop cher, n'allez pas faire de mauvaise réputation aux gens. C'est comme si vous alliez dans une boutique de luxe, vous voulez acheter un sac, on vous donne le prix du sac, vous essayez de négocier, on vous dit non, on ne négocie pas ici, et vous allez dire que la maison là ne veut pas vendre, ne veut pas vous vendre parce que, je sais pas moi, parce que vous êtes noir. C'est faux. La personne vous a donné ses prix, payez son tarif et la personne viendra. Aussi simple que ça. D'ailleurs, le jour où un promoteur paye Beyoncé pour l'emmener faire un concert dans un pays d'Afrique, je prends mon billet d'avion, je m'en vais regarder le concert. Il y a quoi? Il n'y a rien. Mais arrêtons de nous mettre à chaque fois dans des situations de mendiants. Et ensuite, une fois qu'on nous a rabroués, on se met à vilipender comme ça gratuitement les gens. Non, non, c'est pas sérieux. Que le montant du cachet soit trop élevé, que 4 millions de dollars se soit considéré comme trop élevé, ça c'est un autre débat. Que la nana utilise notre culture, entre guillemets, les dessins africains, nani nana, ça c'est un autre débat. Il n'y a même pas de débat d'ailleurs, c'est vrai. Mais arrêtez de dire que la fille a dit qu'elle ne veut pas venir. Elle n'a jamais dit ça. Vous vilipendez des artistes gratuitement, cadeau, machin. Enfin bref, en tout cas, je laisse le sujet là à la Beehive. Vous viendrez défendre votre star. En tout cas, moi, c'était mon point de vue. Donc, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez des 3 sujets qu'on a abordés aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un retour. J'adorerais lire vos commentaires et discuter avec vous en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Donc ça, c'était la vidéo de l'été. Hein. Après ça, moi-même, je vais chercher où partir en vacances parce que j'en peux plus d'être sur Paris. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.